Marlène, Marco et Jean-Claude, sommes très heureux de te retrouver. Nous profitons aussi pour saluer tous les auditeurs qui se trouvent en Afrique, puisque ces audios sont diffusés sur différentes stations radiophoniques qui sont basées sur ce continent. Que l'Éternel continue son œuvre dans le cœur de toutes celles et ceux qui ont fait le choix de tourner leur regard vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons vu au cours des jours précédents un récit sur Balak et Balaam. Le thème du jour est « Et des animaux » et il se trouve dans Jonas chapitre 4, les versets 5 à 11. Jonas chapitre 4, les versets 5 à 11. Pour celles et ceux qui découvrent que maintenant c'est causerie, je rappelle qu'il est indispensable d'avoir un cahier de 300 pages minimum. Et je peux te dire qu'il y a certaines personnes qui ont déjà plusieurs cahiers de 300 pages. De quoi prendre des notes, une pointe, ainsi que la Bible. J'énonce toujours en amont la référence, même en fin de causerie, celle du lendemain ou du jour qui viendra. De telle sorte que tu cherches déjà la référence et que tu lises en même temps que moi. Il est fondamental que tu lises en même temps que moi, car ce n'est qu'ainsi que le Saint-Esprit pourra agir efficacement dans ta vie et te permettre de comprendre ce que tu lis. Aujourd'hui, et les animaux, dans Jonas 4, versets 5 à 11. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu, car c'est seulement quand le Saint-Esprit nous accompagne que nous pouvons comprendre la parole. Prions. Éternel, tous, nous avons reçu une éducation. Nous avons reçu de nos parents des informations qu'ils pensaient être justes. Mais à travers le temps, plusieurs qui font l'effort de réfléchir et analysent, réalisent qu'il existe parfois, souvent, un fossé entre l'enseignement reçu et celui qui se trouve dans la parole, la Bible. Seigneur, merci de continuer de nous diriger, nous aider à comprendre qu'il est fondamental pour nous de nous appuyer sur l'enseignement biblique et non sur la tradition. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Cet esprit, fais voler en éclats tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Jonas, c'est un livre dans la Bible qui relate l'histoire d'un prophète. C'est un homme que Dieu appelle un jour et lui dit « Va à Ninive et crie contre cette ville, parce que les péchés sont énormes. » En entendant cette parole, au lieu de se rendre à Ninive, il alla au port. Il paya pour se rendre dans une ville opposée à Ninive. Quand je lis ce récit, cela me fait rigoler. Je t'explique pourquoi. Il ne veut pas aller à Ninive. Qu'est-ce qu'il devait faire? Tu restes chez toi. Tu fais de l'agriculture, tu t'occupes chez toi, tu ne vas nulle part. Mais non.
Tu veux que je parte? D'accord, je pars. Il s'en va. Il arrive au port et il décide d'aller dans la direction opposée. À quoi cela te fait-il penser? Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable incite les hommes à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Chaque fois, régulièrement. C'est ça son travail. Jonas entre dans le bateau, après avoir payé. Ce n'est pas un resquilleur. Oh non, il paie sa place. C'est un honnête homme. Et il descend dans la cale du bateau. Il met son sac sous sa tête, comme oreiller, et il s'endort. Dès que le bateau a laissé le port, l'Éternel envoya une tempête. Voici le capitaine, les matelots qui ont peur. Ils voient des vagues impressionnantes. Et vu le poids du bateau, ils décident de l'alléger. Alors ils commencent à jeter la cargaison. Des choses qui ont été payées. Des commerçants qui sont à bord voient leurs marchandises jetées à la mer, mais ils comprennent parce qu'ils veulent sauver leur vie aussi. Et tandis qu'on jette toutes ces choses à la mer pour rendre le bateau plus léger, on aperçoit un homme qui dort profondément. Ce récit nous rappelle que dans les derniers temps, alors que des signes nous démontrent le retour prochain de Jésus, des hommes de Dieu qui devaient éclairer le peuple, réveiller le peuple, sont en train de dormir paisiblement alors que le monde va vers sa fin. Le capitaine, donc, le fait venir, pose des questions, réalise que cet homme-là, mais pourquoi il y a cette situation? Il dit, c'est à cause de moi. Et il donne son témoignage. Que devons-nous faire maintenant? Jetez-moi à la mer. Je te raconte ça, mais il te faut lire, pour bien comprendre. D'accord. Ces hommes qui ont perdu beaucoup, quand ils entendent jeter à la mer, mais non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire cela. On a essayé de sauver la vie de cet homme. Il cherche à ramer pour revenir sur la terre ferme, mais rien à faire. C'est à ce moment que la mer est démontée. Alors, ce qu'il y a de beau dans cette histoire, des païens qui ont perdu beaucoup à cause de cet homme, il faut monter une prière vers Dieu pour dire, Seigneur, ne nous tiens pas responsables de la mort de cet homme. Les pauvres. Et Jonas est jeté à la mer. Et que se passe-t-il? La Bible déclare qu'un poisson vint et l'engloutir, l'avaler. Et la mer s'est calmée. Rappelle-toi, je t'ai dit que les animaux furent les premiers à être bénis par Dieu. Ils sont au service de Dieu. Nous avons vu précédemment comment l'ânesse a parlé à Balaam. Maintenant, le poisson a avalé Jonas. Et il passe 3 jours dans le poisson. Chaque fois que le poisson voit un gros poisson, il ouvre sa gueule pour l'avaler. Et l'eau de mer glacée vient rincer Jonas, qui à l'intérieur n'a pas dormi. Et à l'intérieur de l'estomac, il y a toute cette odeur de vomissement. Et Jonas est en train de pleurer, crier, prier, disant, Seigneur, Seigneur, ramène-moi sur la terre ferme, je te promets, maintenant j'irai. Faut-il que tu perdes membre de ta famille? Faut-il que tu aies une épreuve pour obéir à la parole de Dieu? Dieu le ramène sur terre. Et alors il est parti. 3 jours de marche, il dit aux gens, repentez-vous. Parce que Dieu va détruire la ville. Et alors, au terme des 3 jours qu'a fait Jonas, il s'assied quelque part, il attend, parce que Dieu a dit qu'il va détruire la ville. Oh, il veut voir le spectacle. Il est assis dans les tribunes. Mais Dieu ne fait rien. Au contraire, il s'est installé sous un ricin, un arbre. Et que se passe-t-il? Lisons les versets 5 à 11 de Jonas chapitre 4. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît qui arriverait dans la ville.
l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit à la mort, mais préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter, jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Et c'est ainsi que s'achève le livre de Jonas. À travers ce récit, Dieu nous montre et nous dit qu'il a pitié des hommes et aussi des animaux. Les animaux sont importants pour Dieu. Nous avons fait un grand tour pour que tu comprennes pourquoi il te faut respecter les animaux. Quand tu apprends que pour consommer l'animal, le bœuf par exemple, on lui donne une balle dans la tête pour le tuer. Quand tu vois des reportages qui montrent comment les poulets, les coqs sont tués, etc. Rappelle-toi que ce sont des créatures de Dieu qu'il a bénies. À la lumière de tout ce que nous avons vu, que le Saint-Esprit t'éclaire sur tes actions vis-à-vis des animaux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes croient en toi. Beaucoup de personnes disent qu'elles croient en toi. Mais un grand nombre ignore qui tu es. Seigneur, nous avons vu à travers ces différents récits comment tu as béni dès le départ les animaux et comment tu as utilisé ces derniers. Et à la fin de ce chapitre de Jonas chapitre 4, comment tu as pitié des animaux. Viens nous aider, Seigneur, nous qui professons connaître Jésus, être des chrétiens, à avoir une autre attitude à l'endroit des créatures que tu as mis dans ce monde et béni, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prochainement, nous verrons la création de l'homme. Genèse 1, verset 27 à 31. Genèse 1, les versets 27 à 31. En attendant ce moment, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans ton cœur et dans ta vie.